Parce que en philo TSS, il y a un chapitre qu'on appelle esthétique. Voilà. Et là, quand les gens enseignent ça, ils n'enseignent pas ça bien. Ils viennent, ils vont te dire définition de l'esthétique, bon, historique et esthétique, définition de l'esthétique, historique de l'art, définition de l'art, c'est quoi le réalisme, c'est quoi le surréalisme, c'est quoi le laid, c'est quoi le beau, et puis c'est presque fini quoi. Mais en réalité, le philosophe n'est pas un homme de définition. Ouais. Le philosophe, c'est un homme d'analyse critique. Dans le domaine de l'art, dans le domaine de la psychologie, des choses de l'esthétique, quel regard critique, quelle analyse critique on pourrait apporter à ce domaine-là? C'est là qu'intervient le philosophe. Pour venir parler, expliquer avec des penseurs qui disent non, avec Emmanuel Kant, avec Hegel qui dit que non, la piste ne montre son habileté que dans les œuvres qui proviennent de l'esprit, que tu fais en imitant la nature. Toutes ces choses, des explications, des analyses que tu dois faire montrer aux enfants. Pour expliquer à l'enfant que, parce que l'histoire de la philosophie est on peut dire, découpée en 3-4 parties. Il y a l'époque de l'Antiquité, il y a l'époque médiévale, il y a la Renaissance et puis il y a la modernité. Mais tout ça là, il faut dire, au niveau de l'époque de l'Antiquité, à quoi ressemblait l'art? L'art qui était là-bas, c'était quel type d'art? Quelle était la philosophie de l'art qui existait à cette période? Et pourquoi une telle philosophie de l'art dans cette période? Il faut expliquer ça. À l'époque médiévale, pourquoi la philosophie de l'art de l'époque antique change avec l'époque médiévale? Il faut expliquer que là-bas, il y a eu l'existence de Dieu chrétien. Donc l'art était quoi? Une sorte de révélation divine. Ça révèle la divinité, ça révèle la religiosité. Mais les enfants, tu les expliques tout ça là, ils vont comprendre. Mais vous venez seulement définition. Ils connaissent quoi?